Bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spamme de maths exoflash en 1 minute. On va calculer cette intégrale. Oh là là, oh, c'est impossible, allez, j'abandonne, j'arrête. Voilà, c'est fini, salut. Eh ben non, évidemment, c'était un jeu d'acteurs formidable. On va calculer cette intégrale parce qu'on sait faire, c'est facile. Bon, évidemment, on va pas s'amuser à calculer une primitive de cette fonction. Hein, on va trouver une astuce. Et l'astuce, c'est que, regarde, les bornes sont opposées, moins 35, 35. Ce qui serait bien, c'est que la fonction soit impaire. Et pour le coup, elle va être impaire. Et pour ça, on va regarder un peu les compositions de fonctions paires, impaires, etc., multiplication, etc. Alors regardons un peu tout ça. Déjà, est-ce que c'est bien défini? Dans un premier temps, oui, l'arcsinus est défini entre moins 1 et 1, x est entre moins 35 et 35, donc c'est bon. Pour le cosinus, faut pas qu'il s'annule, parce que c'est sur un quotient, et donc évidemment, 35 au carré et moins 35 au carré, ça fait 1225, donc 1 plus 1 demi, ça fait 1,5, on est très proche de pi sur 2, pi sur 2 c'est 1,5 et des poussières, mais on n'y est pas encore, donc c'est bon, ça ne s'annule pas. Donc regardons, impair, rond, impair, pourquoi on fait ça? Parce que x9 est impair, sinus est impair rond, impair, ça fait impair. On multiplie par une fonction constante qui est paire, donc paire fois impair, ça fait impair. Ok, ensuite on a du impair rond pair, ben oui, tout simplement parce qu'on compose ici par la fonction inverse, en quelque sorte, hein, donc du impair rond pair, ça fait pair. Impair moins 1, c'est pour l'arc sinus, parce que le sinus est bijectif sur un certain intervalle, on a dit que c'était bien défini, donc ça marche. Et pour une fonction bijective impaire, son inverse est impair. Donc on a plein de trucs avec des compositions, on a compris, hein. On soustrait des fonctions impaires entre elles, ça fait une fonction impaire. Et puis finalement au dénominateur, bon, on a plein de fonctions paires qui fonctionnent très bien. Le seul truc un peu original, c'est l'exponentielle. L'exponentielle d'une fonction paire, ça fait un truc pair. En fait, dans le cas général, f rond pair, ça fait pair, d'accord? Ça, c'est un truc très général et ça marche quelle que soit la fonction f qu'on choisit. Finalement, avec tout ça, on en conclut, je te laisse faire de ton côté, mais on en conclut facilement que la fonction est bien impaire entre des bornes qui sont opposées. Donc finalement, le résultat de cette intégrale, c'est 0. Ça fait exactement 0 et tu vois, c'était facile. Si tu veux la correction complète et détaillée de cet exercice, c'est sur la chaîne YouTube de Spamat.